bro, ici Laurent, le créateur des Forex Brothers. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, j'espère que tu es déterminé à atteindre tes objectifs et à réaliser tes rêves. Écoute bro, donc j'ai fait une petite vidéo où je montre un petit peu mon phone avec un trade sur CHF-JPY, je te laisse regarder ça. Et après, comme d'hab, ça sera l'analyse du trade tout de suite maintenant. Bim. Allô? 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 Ici Laurent, le créateur des Forex Brothers. Bim, bim, bim. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. T'as vu, j'ai pris une position sur CHF-JPY. Bim, en 0,50. Voilà, je suis en négatif là. Bim, 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 direct, je suis en négatif. Bah ça, c'est normal, mon gars. Et ouais, c'est la différence entre le ask et le bid, c'est ça. Donc, je suis en négatif. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bah déjà, je vais pas flipper ma race. Hein. Quand tu es comme ça, quand tu prends une position déjà, respire, hein, tu respires. Ouh. Et tout simplement, tu as deux possibilités. Soit le market, donc comme je suis à l'achat, soit le market chute. Hein. Donc à ce moment-là, s'il chute et qu'il arrive sur la ligne des 61,8, eh ben, tu prends une deuxième position, d'accord? Et puis, s'il ne chute pas, ah ben, tu sors tout simplement sur le TP1. Voilà. Donc là, c'est un trade que je vais suivre. Je pense qu'il y a du gros potentiel jusqu'au 113,50. Jusqu'au 113,50, tu vois. Donc là, on est à 113,30, donc ça ferait du 20 pips. Ensuite, s'il touche les 61,8, ça sera peut-être un peu moins. Je vais surveiller tout simplement le trade. Donc je te dis à tout de suite. Et puis les bras cassés, c'est pas la peine de commencer à rigoler. Je suis en négatif, mais c'est pas grave. Ah, au fait, si c'est la première fois que tu vois ma tronche sur YouTube, ah non, attends, tu la vois pas là. Ah ouais, bon, c'est pas grave. Si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, eh ben clique sur le bouton s'abonner et active la cloche pour être en mode VIP. Et là, on commence à chuter. Mais on flippe pas, on est tranquille, on est bien là, on est bien. Oh là, CHF-JPY. Et là, on est en négatif. Ouh là 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 là. Là, les bras cassés, ils vont me dire, oh là 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 là, Laurent, tu vas perdre, hein, tu vas perdre ton argent, hein. Mais pas de panique. On n'a pas encore atteint les 61,8. Et on attend avant de prendre la deuxième position. Patience, patience. On attend tranquillement. Bim, bim, bim. Ok. J'ai pas eu le temps de filmer, donc du coup, je te filme le résultat. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Les bras cassés seront contents. Je te rappelle qu'on était en négatif. Donc, j'ai pas pu prendre le 61,8 parce que ça l'a pas atteint. En fait, ça a atteint la ligne des 50, mais pas 61,8. Donc, j'ai pas pu prendre une deuxième position sur les 61,8. Malheureusement, ben, c'est comme ça. Hein. C'est le trading. Et donc voilà, bon ben, tant pis, hein, les bras cassés sont contents. Et bim. Et bim. Alors? Hein? Alors? Oh. Et ouais. Alors imagine, si ça avait atteint la ligne des 61,8, il me restait pas grand chose. Ah bah je peux te dire que ça aurait été plus 50 et plus 19. Oh là 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 là. J'ai loupé ça. Enfin, j'ai loupé. Non, le market ne me l'a pas donné à quelques pips près. Peut-être un pip ou deux pips près. Voilà, j'aurais pu avoir un peu plus. Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi, hein. Oui, c'est bien aussi. Mais oui. Donc, pense à mettre un like, s'il te plaît. Hein, parce que quand même, ça se fait. Hein, mais mets un like. Hein, comme tu vois, j'ai pas besoin de Ferrari, moi. J'ai pas besoin de Ferrari, pas besoin de Lamborghini, pas besoin d'Aston Martin, pas besoin de louer tout ça, tu vois. Moi, je te montre que du concret. Bim, ça c'est du concret, tu vois. Bim, voilà. Donc, si tu veux en savoir plus sur la stratégie des trois crânes et si tu veux obtenir le super indicateur qui permet d'avoir des résultats comme ça, c'est très simple. Tu vas
en bas dans la description et tu cliques sur le lien. Tu auras un premier lien, tu cliques dessus et bim, voilà. Voilà. Oh là 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 là. Bon, reste parce que je vais te montrer le trade en, en analyse. Je vais t'expliquer ce trade en analyse. Voilà, à tout de suite. Yo, 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 bro. Ok, donc là, on va faire dans l'analyse du trade sur CHFJPY. Expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, c'est très simple, hein, c'est comme d'hab, hein. Donc déjà, premièrement, j'avais donc le super indicateur qui est là. Donc, le super indicateur qui nous montrait une hausse potentielle. D'accord? Une hausse potentielle. Là, je suis en train de surveiller un trade aussi en même temps. C'est pour ça que je regarde de temps en temps sur mon téléphone. Donc, une hausse potentielle indiquée par notre super indicateur. Ensuite, pour ceux qui ont la stratégie des trois crânes, bah, ils savaient exactement la configuration qu'il y avait. Donc, déjà, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, je t'invite à aller dans la description en bas de la vidéo pour accéder à la stratégie des trois crânes et à ce super indicateur. Comme ça, tu vas apprendre à trader et à avoir un taux de réussite supérieur à 80%. Donc 8 fois sur 10, tu vas gagner ton trade. Bien sûr, va falloir t'entraîner, hein. C'est pas magique, hein. Je tiens à le préciser, hein. C'est pas magique. Je ne vends pas de rêve. Il faut t'entraîner. Et aussi, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche pour être en mode VIP. Voilà, ça c'est dit. Alors, donc moi, j'ai pris ma Fibo, je suis parti du plus bas, je suis allé au niveau du close, de la bougie où se trouve notre super indicateur. Qu'est-ce que le market a fait? Bah, direct, il est allé dans le rouge. D'accord? Je t'ai montré d'ailleurs, tu as pu voir, tu as pu voir le, le rouge, hein. Donc on est descendu, on est bien descendu. Donc je le surveillais, tu vois, je le surveillais parce que moi j'adore ça, moi, quand je suis dans le rouge, que je descends. Parce que je sais que je vais taper 61,8. Donc 61,8, qui dit 61,8 dit plus d'argent. Eh oui, mon gars, parce que tu tapes 61,8 et si soit tu sors sur la ligne 0 et voilà, ou soit tu décides d'aller chercher le target 1, donc ça veut dire plus d'argent, mon gars, tout simplement. Et donc, je surveillais le 61,8 et il n'est pas arrivé, tu vois. Il a atteint la ligne des 50, je ne pouvais pas rentrer. Moi, je m'étais fixé, mon plan c'était 61,8, c'était pas 50. Donc, je ne suis pas rentré et tu vois, il restait pas grand-chose, il restait pas grand-chose. Et puis voilà, après, le market est monté au fur et à mesure. Alors moi, je suis sorti quand le cours était à 113,35. Donc je suis pas sorti sur le target 1, je suis sorti avant. Voilà, tout simplement parce qu'après je faisais autre chose, donc je pouvais pas gérer mon trade. Donc boum, allez, j'ai coupé en positif. Mais voilà. Après, tu vois, le market il a tapé le target 1 et tu vois, il a pas fermé au-dessus du target 1. C'est pour ça que souvent je dis aux Forex Brothers, ça tape le target 1, boum, tu sors. Tu vois, tu prends ton cash. Et surtout, si on avait pris les 61,8, bah là, je n'avais même pas besoin de se poser la question. Là, il fallait, boum, ça tape, voilà, tu sors, tout simplement. Donc voilà. Après, tu vois que le market, il est redescendu, il a atteint les 23,6. Donc, pour celui qui veut absolument sortir quand la bougie ferme au-dessus, il doit forcément être patient et attendre ce genre de choses, tu vois, ce genre de retournement. Donc, après, tout dépendra de où tu places ton stop, hein, où tu places ton stop. Est-ce que tu le places sur la ligne des 50? En général, c'est ce qu'il faudrait faire. Ou est-ce que tu le places sur la ligne des 0? Si tu le places sur la ligne des 0, ben, ton trade, tu es légèrement négatif. Ou tu prends deux trades. Tu prends le premier trade, tu sors, boum, ça tape, tu sors. Deuxième trade, tu attends que ça ferme par-dessus. Ça ne ferme pas par-dessus. Ça arrive proche de la ligne 0, tu sors sur ton deuxième trade.
Il y a plusieurs possibilités. Après, c'est à toi de voir en fonction. Moi, ce que je te montre au sein de la stratégie des trois crânes, c'est que c'est une base solide. Après, c'est au fur et à mesure c'est en fonction des bros et en fonction de leur personnalité, de leur aversion au risque. Après, il y en a qui mettent ça un petit peu à leur sauce, mais tout en gardant la base. Donc, si tu étais vraiment déterminé et que tu voulais vraiment sortir quand le market ferme au-dessus, tu vois ici, target 1, là, donc il est revenu sur la ligne des 23,6 et ensuite il a, il est reparti en direction du target 1 et là, il a fermé au-dessus du target 1. Donc là, dans ce genre de cas, si ça ferme au-dessus, tu attends et tu places ton stop soit en dessous ou soit, enfin, tu places de telle façon que tu sois quand même que tu finisses en positif. Donc là, après, il suffisait simplement d'attendre. Il n'a pas tapé le target 2. Et là, après, tu avais un signal comme quoi ça allait baisser. Donc là, de toutes les façons, il fallait sortir. Tu vois, donc dans notre cas, là, à nous, là, ici, bah, sur ce trade-là, le target 2 n'a pas été atteint. Donc c'est pour ça que souvent, je dis au bro, boum, tu tapes le target 1, tu sors. Déjà, sur le plan psychologique, c'est mieux. Et puis, ça permet, parce que tu vois, souvent aussi, ça va taper le target 1, ça va revenir, et des fois, ça va même pas franchir le target 1, tu vois, ça va pas le fermer au-dessus. Donc, mais là, de toutes les façons, là, ça ferme ici. Euh, c'est le stop, il fallait le placer ici, hein, tu vois, à peu près là. Après, tu pouvais le remonter au fur et à mesure, si tu pouvais grappiller quelques pips. Voilà, après, remonter au fur et à mesure. Ok, donc voilà, ça c'était le trade. Bon, le seul truc que je regrette un petit peu, enfin je regrette, c'est le market qui décide, hein, c'est pas moi. Il n'a pas tapé la ligne 61,8, c'est dommage parce que ça aurait été vraiment un super. J'aurais pris un deuxième trade et ça aurait été vraiment super génial. Voilà, tout simplement. Alors, une fois, ouais, je vais t'expliquer aussi un truc. Des fois, le market il va monter, parce que là, ouais, il est descendu, mais des fois il va monter, il va frôler le target 1. D'accord? Il va frôler le target 1, donc il n'a pas touché. Donc, c'est pas parce qu'il a frôlé le target 1 que c'est trop tard. Non. Après, tu attends qu'il revienne sur la ligne 0 et boum, tu peux reprendre sur la ligne 0 et aller chercher le target 1. Hein, des fois, ça arrive comme ça aussi. Voilà, donc c'est tout. Donc pense à mettre un like, s'il te plaît. Mets un like, s'il te plaît. Parce que les bras cassés, ils mettent des dislikes. Alors, comme je sais que tu n'es pas un bras cassé, alors mets un like, s'il te plaît, pour booster la vidéo, là. Et puis, parce qu'en fait, quand tu mets des likes, la vidéo est boostée, et donc elle est vue par plus de monde, et c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Comme ça, les Forex Brothers grossissent, et plus les Forex Brothers vont grossir, et plus il y aura d'interactions, plus il y aura de différentes personnalités, des apports. Ça, c'est vraiment intéressant, tu vois, parce qu'il y a des bros qui apportent des choses. Et ensuite, quand je vais faire des événements, parce que j'avais fait un événement sur Paris, mais quand je vais refaire des événements, on sera beaucoup plus nombreux, ça sera beaucoup plus sympa, on pourra discuter, bien sûr, évidemment, de trading. Donc voilà. Donc pense à mettre un like, s'il te plaît, afin de booster la vidéo et puis dire crotte au bras cassé. Voilà, parce que eux, ils n'hésitent pas à mettre des dislikes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche. Pense à aller dans la description en bas de la vidéo si tu veux en savoir plus sur la stratégie des trois crânes et le super indicateur, comme tu peux le constater. Hein. Moi, j'ai pas besoin de louer de voitures de sport, hein, de Ferrari, de Lamborghini, d'Aston Martin. J'ai pas besoin de louer tout ça euh, pour t'impressionner ou pour te montrer je ne sais quoi. Moi, je te montre les graphes et les résultats, tout simplement. Après, il faut savoir une chose, il faut savoir que tout dépendra de toi. Hein, je peux te montrer tous les résultats que tu veux, je peux te montrer tous les indicateurs que tu veux, mais si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. Si tu n'as pas le bon mindset, hein, le bon mindset, c'est quoi le bon mindset? Le bon mindset, c'est d'être positif.
dans ta tête. Si tu n'as pas cette niaque dans ta tête, si tu n'as pas cette envie dans ta tête, il y a de fortes chances que tu n'as pas de résultat. D'accord. Si tu as un problème psychologique ou psychologique, voilà, c'est ça, avec l'argent, il y a de fortes chances que tu n'aies pas de résultat. D'accord. Donc, passe à l'action, bro. Mais commence déjà par mettre un like. Ensuite, va dans la description. Et on se retrouve juste après. Un gros big up. Ciao.